Oui, on dit aussi que c'est à l'Institut, on dit c'est vous l'expert, c'est Mm. vous qui savez. Personne mieux que vous ne peut savoir ce qui est juste et bon pour vous. Encore faut-il savoir où écouter, hein, et faire la part des choses. Moi, je sais que c'était comment dire, un mystère de dire, tiens, les réponses sont en moi, fie-toi à ton ressenti, connecte-toi à ton intuition. Pour moi, ça, c'était un petit peu mystérieux. J'avais l'impression que les choses m'arrivaient dans ma vie, que j'étais pas chanceux, ou même parfois, j'avais l'impression que la vie m'en voulait. Disons, à force de vivre et de revivre les mêmes situations, même si j'essayais de changer les situations extérieures, que ce soit une relation amoureuse où je vivais des choses compliquées, je remplaçais cette relation amoureuse par une autre et je me retrouvais à revivre la même chose. Mais je dis, mon Dieu, mais ça tombe toujours sur moi. Hein? Même chose dans le travail, même chose dans, finalement, un peu dans tous les domaines de ma vie. Donc l'impression d'être un peu une victime de ma vie et comme si j'avais pas de pouvoir, mais que les choses m'arrivent à moi et que c'est pas juste. Okay, et donc du coup, c'était pas forcément évident pour moi d'imaginer que j'avais un rôle à jouer là-dedans. J'étais persuadé, dans certains cas, oui, j'étais conscient que je jouais un rôle dans ce qui m'arrivait, mais la plupart du temps, j'avais plutôt l'impression que c'était des situations de vie auxquelles je faisais face. Tout le monde fait face à des situations de vie plus ou moins agréables ou désagréables, voire même difficiles. On a chacun son lot et on a l'impression que c'est un peu comme une fatalité. En tout cas, moi, j'avais cette impression-là et que j'avais pas le choix de les vivre. Donc, j'essayais de les éviter. J'essayais de surtout éviter de me sentir comme je me sentais à l'intérieur de moi. J'avais pas compris que justement, comment je me sens par rapport aux situations que je vis, c'est la clé. C'est-à-dire, c'est là que je peux prendre conscience de à partir d'où moi je vis ces situations-là. Que la vie me permet de regoûter, de retoucher à mes scénarios, mes histoires, mes conditionnements, mes certitudes à propos de la vie, mes croyances limitantes. Et disons que si je ne veux pas revivre quelque chose, mais évidemment, je le vois partout. Si je ne veux pas me sentir abandonné, je vais voir toutes les occasions où je peux me sentir abandonné. Je vais même les chercher sans m'en rendre compte. Donc, c'est pas une question de dire si je suis pas au bon endroit, j'attire des malheurs. Non, je les attire pas. Je vois la vie selon mes croyances. Je vois la vie selon ma perception du monde. Je vois la vie en fonction de comment moi je me vois, comment qui je crois être. Je vois ma vie au travers de tous mes filtres, de mon éducation, de mes expériences, de mes blessures, et pas seulement de ce que moi j'ai vécu dans ma vie aussi, de tous les héritages du transgénérationnel et de tout ce qui peut être aussi, faire partie aussi de l'héritage de carrément de l'humanité. Donc, c'est pas tellement une histoire, c'est pas une histoire personnelle en fait. C'est vraiment de se dire, quand je vis une situation, soit je la prends comme une punition ou un problème contre lequel je vais me battre, soit je peux le prendre comme une opportunité de faire connaissance avec ce qui en moi me maintient dans des situations comme celle-là. On sort de la fatalité pour aller vers une opportunité de mieux se connaître et de grandir en conscience, en fait. Et au fur et à mesure de la clarté que l'on retrouve et du pouvoir de choisir que l'on retrouve en y voyant plus clair dans les situations qu'on vit, eh bien, petit à petit, on prend de plus en plus conscience des rôles que l'on joue, différents aspects des rôles que l'on joue dans notre vie. On peut en prendre responsabilité, se le réapproprier et à ce moment-là, avoir accès à des nouvelles possibilités, des nouveaux choix. Et quand on est complètement identifié à nos rôles, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on est complètement enfermé là-dedans. Donc, le reconnaître, l'accepter, bon, on va en parler, hein, mais le Mm. reconnaître et l'accepter, ça a été tout un apprentissage pour moi parce que
pour moi, la vie était un combat. Je devais me battre contre ce qui m'arrivait pour essayer de le dépasser. Ensuite, j'ai essayé de me battre contre mes propres émotions, contre moi-même, en fait, et ça ne fonctionne pas. La voie qu'on m'a transmise, ou que la vie m'a transmise, ou m'a obligé, je dirais presque, je n'avais pas d'autre choix. J'étais tellement j'avais perdu le goût de vivre, hein, mais vraiment, c'est pas tellement. Oui, j'avais des envies suicidaires à un certain moment, et pas à peu près. Maintenant, avec le recul, je l'oublie, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de ma vie où j'avais plus envie de vivre pendant des longues périodes, et je ne me rendais pas compte que c'était non pas ce qui m'arrivait, mais comment moi je le vivais qui me causait autant de perte d'énergie, de déprime, de tristesse, que mes émotions étaient en fait l'expression de comment moi je perçois la vie, de mon point de vue finalement, de comment moi je le vis. Oui.